Bonjour tout le monde, مرحبا بكم. اليوم on va voir comment on peut choisir un ETF. نجيو على السيت نتاع amundi-etf.fr. Je vais vous mettre le lien en description. Donc نجيو على le site amundi.etf.fr et on va du coup choisir. On a investisseur professionnel, investisseur particulier. Donc on va choisir un investisseur particulier. Oui, j'accepte et je continue. Donc là, on atterrit sur cette page-là. Ici, en accès rapide, il y a ESG, climat, thématique, prime, obligation, action et matières premières. Donc, il nous intéresse. Là, je vais prendre un exemple simple, on va dire. Un ETF qui traque ou qui suit la performance de l'indice américain S&P 500. Donc, puisqu'on est des ressortissants zone européenne ou des résidents zone européenne ou des Européens, on ne peut pas acheter le S&P 500 parce qu'il y a une réglementation américaine qui interdit les particuliers d'acheter des ETF américains qui suivent l'indice américain. Donc, je vais choisir un ETF français qui suit exactement la performance de l'indice américain. Donc, je vais prendre l'année, je vais choisir action. Ok? Donc, j'atterris sur cette page-là. L'année, je vais choisir du coup ma devise, puisque je vais payer en euros. Donc, je vais choisir ma devise. Si tu payes en USD ou GBP ou JPY ou CHF, franc suisse, yen japonais ou USD, donc tu vas choisir ta monnaie. Plus de filtres, je vais choisir la place boursière. Donc l'année, je vais choisir la place de Paris. Ok, si tu es en Italie, tu peux choisir la Borsa Italiana, London Stock Exchange, ou bien si tu es au Mexique, donc la Bourse de Mexique, etc. Ou Suisse, voilà, ou la Bourse suisse. Donc voilà, je vais choisir la place boursière. On va prendre automatiquement les filtres. Donc là, on a 199 produits trouvés. Donc 199 ETF. Qui fait qu'on va choisir notre ETF. Il y a trois critères. Le premier critère, c'est la composition. Je dois absolument savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'ETF. Je vais investir. L'ETF, c'est le panier d'actions dans notre cas. Panier d'actions, je fille comme action. Je les actions, elles sont à l'intérieur. Ok? Ça, c'est primordial. Qui m'a ma quote très bien connue de Warren Buffett, il dit risk comes from not knowing what you are doing. معناها الريسك يجي من الحاجة اللي انت مش عارف ايش قاعد تعمل، يعني انت مش عارف شنو قاعد تعمل ولا شنو قاعد تشري. اوكي؟ donc la première chose, c'est la composition. Deuxième chose, c'est le rendement. Troisième chose, c'est la place boursière ou la cotation. Voilà, la place de cotation. Donc, l'année, قال لك فما 192 ETF. Donc, أنا نحب اللوجة ETF qui traque ولا qui suit كما قلنا بكري l'indice américain. Donc, l'année كما نشوفوا فما ثلاثة. فما S&P 500, S&P 500, S&P 500. فما MSCI World. MSCI World pour information. C'est un ETF fait une composition d'actions من العالم الكل. Ok? Donc, je vais choisir le premier par exemple. La devise elle est euro. Frais de gestion 7%. C'est correct. Et l'article de la réglementation descriptif donc des États-Unis. Et la valeur le prix 326. Date valeur 13/02, donc la fermeture d'hier. Ok, donc je vais choisir le premier. En fait, vous regardez le 3, mais je vais regarder pour un seul et vous pouvez comparer le 3 ou تشوفوا أنا هو اللي يساعدكم. Ok, donc l'année valorisation d'hier 326, le prix 326 EMS. UCITS, donc l'année Amundi S&P 500 de UCITS ETF.
Donc UCITS, en fait, en gros, pour vulgariser les choses, pour simplifier les choses, UCITS, c'est le passeport européen. Si un ETF n'est pas marqué UCITS, on ne peut pas l'acheter. C'est un passeport européen. C'est une directive européenne, mais en gros, c'est un passeport européen. Ok? Donc, l'année avec la performance depuis début d'année, depuis janvier, 8%. Ok, le prix est 326. B. Donc, on a d'abord la composition ou le rendement. Donc, on a choisir la composition de l'ETF هذايا. Donc, je قال لك l'ETF هذايا لهنا يحط لك ال10 الاولى les 10 actions الاولى اللي فيه وكيف tu cliques على si tu veux voir le tout en détail, tu peux cliquer sur fichier Excel ici, il va t'afficher la composition exacte avec les détails, le poids de chaque entreprise, le code ISIN, ça nous intéresse pas, plutôt plus les... Voilà. Donc, le nom de l'entreprise, la devise et le poids. Ok? Donc là, pour le moment, je peux voir ça. J'ai pas besoin de voir tout le fichier. Donc en gros, là, c'est 32 Microsoft% de Microsoft, 6,49 de Apple, 4,23 de Nvidia. Comme vous voyez ici, elles ont les 7 magiques, on va dire, de S&P 500. Là, Berkshire Hathaway de Warren Buffett ou Eli Lilly, très connue de santé. L'entreprise de santé, l'état en vogue, on va dire. Voilà. Donc, devise, c'est l'USD. 503 entreprises qui composent cet ETF-là. Avec code Bloomberg. OK. Donc, là, la répartition par secteur. Donc, on a 29,99 16% technologie, finance 12,82, santé, services de communication, industrie 8,59, etc. Énergie 3,71. Ok, donc le colonne USD en USD, 100% en USD, le colonne des entreprises américaines. Donc, je trouve la performance. L'année comme vous voyez dans le chart, on a deux courbes. Courbe bleue, c'est notre ETF. Ou le courbe orange, c'est l'indice de référence. L'indice de référence qui m'a là, c'est le S&P. Donc l'année, en fait, depuis 2015 jusqu'à 2024, à ce jour-là, donc l'ETF, il a fait 229% de performance. L'indice de référence S&P 500, 216. Donc c'est extraordinaire. Ok. Donc l'année, la performance depuis un an, la performance depuis 3 ans et 5 ans. Pour l'ETF interne à 22,72, pour l'indice de référence 22,26, 3 ans et 5 ans. Donc c'est extraordinaire, c'est bien. Il suit pratiquement, il fait même un peu mieux que l'indice de référence, mais il traque pratiquement la même chose, mais un peu mieux, on va dire. Voilà. Puis, information très importante, avec cet ETF-là, il ne distribue pas de dividendes. Donc, ça peut être un critère de sélection aussi. Il y a des ETF qui distribuent des dividendes. Donc, voilà. Puis, UCITS, donc il faut qu'il soit UCITS pour qu'on puisse investir pour la zone euro. Voilà. Donc, là, on va voir aussi donc, la place boursière. Donc ici, cet ETF-là, il est coté sur Euronext Paris, London Stock Exchange en USD et GBP, et sur la bourse mexicaine en peso mexicain. Donc la devise, le ticker. Donc ici, on aura besoin de ticker pour qu'on puisse l'acheter et le chercher convenablement. Donc le ticker où on aime le copier-coller dans TradingView. Hop, CTRL V. On a sur la bourse Euronext Paris. Donc ici, comme vous voyez, il est aujourd'hui à 328. Là, je vois aussi une chauffe plus de détails ici. Donc, hop, ici.
Donc si on descend un petit peu, on va voir les rendements pour un mois. Depuis un mois, donc 6,58 6,58 de performance. Un an, l'année dernière, ça veut dire 22,47. 3 mois, 12,28. Depuis year to date, donc depuis début d'année, 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 7,32. Et depuis 5 ans, il a fait 106%. Ok, donc voilà. نجم نشوفوا حتى لهنا aussi qui distribue des dividendes. Voilà. On a plus d'informations ici. Donc voilà. لهنا حبيت نعطيكم une petite information, un bonus on va dire. Donc voilà ici par exemple كيف تحلوا نتوما trading view. Normalement تقراو juste chart قدامكم. On va choisir du coup one day ou one day ça veut dire que chaque bougie fait référence à une journée, ok. Donc ici, et là par exemple, je prends le stochastique RSI. Si on prend le stochastique RSI, là aujourd'hui l'année stochastique RSI, pour moi, il est en favori, donc je le prends. Il existe déjà. Je vais l'enlever. Donc si je prends le stochastique RSI, les indicateurs, on sait très bien que pour acheter, il faut très bien choisir le produit et le point d'entrée. Ça c'est très important. De mon côté, je vais comme astuce, je fais des détails sinon ça sera très très long. Je prends par exemple l'indicateur stochastique RSI. Comme vous voyez ici, il y a 3 zones. Zone 0, 20, 20, 80 et 80, 100. La première zone 0,20, c'est la zone de surachat. C'est la zone de survente. Ça veut dire la zone d'achat. Le parti feigna, mais le 20 à 80, c'est une zone neutre, on va dire. Et la troisième zone de neutralité, la troisième zone, c'est la zone de vente, ou elle a la zone de surachat. C'est la zone de vente. Donc si notre courbe elle est dans la première zone 0,20, c'est un signal d'achat. Si notre courbe elle est située dans la troisième zone 80-100, c'est un indice, c'est un indicateur, c'est un signe plutôt de vente. C'est aussi simple que ça. Comme astuce ou vraiment très très simple. J'espère que c'était utile. Dites-moi je sais pas, en commentaire ou en message privé ou si c'était utile. Ça va me motiver certainement. Donc voilà, j'espère que c'était utile pour vous et clair. Voilà, bonne journée et à bientôt.